Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. L'histoire commence dans un monde où les ancêtres donnaient des pouvoirs aux gens, mais ils ont fini par disparaître. Des monstres sont apparus à leur place et le monde est devenu extrêmement dangereux. Les aventuriers entrent maintenant dans les donjons pour combattre ces bêtes dans l'espoir de rétablir la paix. Notre protagoniste, Alina, commence sa journée en se préparant à travailler et se promet de tout donner. Alina est réceptionniste dans une guilde et la sécurité qui en découle en fait le travail idéal pour elle. Elle se contente de sourire aux aventuriers et finit par rentrer chez elle. Un jour, tout le monde est stupéfait par l'arrivée de celui qu'on appelle le Rajimblad. Il s'appelle Ganz et fait partie de l'élite de la guilde, mais Alina est très agacée par la façon dont il traîne ses grands pieds géants. Ganz annonce qu'il va s'attaquer au dragon de la flamme de l'enfer, ce qui choque tout le monde. Aucun aventurier n'a pu accomplir la quête, c'est pourquoi ils se sont tournés vers Ganz. Alina lui demande sa carte d'identité de guilde, mais Ganz est insulté car il lui rappelle qu'il est membre du meilleur groupe de la guilde, l'Épée d'Argent. Alina est frustrée parce qu'elle veut juste faire son travail, mais elle le cache et l'explique poliment à Ganz. Ce dernier tente astucieusement de montrer son visage, mais Alina finit par l'obliger à lui remettre sa carte d'identité. Une fois ce problème réglé, Alina constate que la file d'attente est encore très longue, mais elle se rappelle qu'elle doit faire preuve d'un grand sens du service à la clientèle. Le soir, tous les aventuriers vont s'éclater dans un bar, mais Alina est coincée dans la paperasse de la guilde. Elle a envie de rentrer chez elle et d'imaginer toutes les choses qu'elle pourrait faire pour se détendre. Cette pro de la procrastination pense à laisser tout ce travail à la future Alina, mais elle se rend compte qu'il ne fera que s'accumuler. Elle veut être sûre de pouvoir au moins pointer à l'heure de main, alors elle s'enfile du Red Bull et passe à la vitesse supérieure. Il s'avère que toutes ces heures supplémentaires lui incombent à cause du dragon de la flamme de l'enfer. Des monstres continuent d'apparaître dans son donjon parce que personne ne peut le vaincre. Les aventuriers continuent d'accepter des quêtes pour vaincre ces monstres jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à vaincre le boss. C'est pour cette raison qu'Alina doit faire face à des clients incessants le jour et à une paperasserie interminable la nuit. À bout de nerfs, elle lance un flot d'injures au dragon de feu d'enfer qui lui a gâché la vie. Si quelqu'un voulait bien la vaincre, elle pourrait retrouver sa tranquillité. La frustration d'Alina atteint son point d'ébullition car elle déteste les heures supplémentaires plus que tout au monde, et elle se promet de pointer à l'heure. Au plus profond du donjon, l'épée d'argent affronte le dragon de feu de l'enfer. Le chef Jade protège bien son groupe, mais l'attaque de Ganz n'a aucun effet sur le géant du donjon. Le dragon envoie Ganz dans le vide et leur soigneur le soigne, mais l'attaque magique de Jade s'avère également vaine. Ganz abandonne en réalisant qu'il n'est tout simplement pas assez fort pour la bête, et Jade décide qu'ils doivent battre en retraite. C'est alors qu'une mystérieuse aventurière, dont l'identité est totalement inconnue, fait irruption. Jade lui dit de prendre ses jambes à son cou, mais elle ne l'écoute pas et utilise ses compétences pour invoquer une arme. L'invocation d'une arme de cette façon est assez choquante pour Jade, et la jeune fille charge rageusement le dragon tout en l'injuriant. C'est clairement notre protagoniste qui s'élance dans les airs tout en reprochant au dragon d'être coincé dans l'enfer des heures supplémentaires, et son attaque parvient à blesser la bête. Elle esquive sa contre-attaque et continue à lancer tous les jurons possibles pour souligner à quel point elle reproche au dragon d'avoir dû pointer en retard. Le dragon s'envole pour déclencher son attaque la plus puissante, mais celle-ci n'affecte en rien Alina. Après avoir entendu un juron si vulgaire qu'il a dû être censuré dans les sous-titres, Alina porte le coup de grâce et la bête géante est complètement vaincue. Les habitants de Silversword sont stupéfaits, et Jade se demande si cette mystérieuse personne n'est pas en fait le légendaire exécuteur. Ce mystérieux aventurier est capable de vaincre en solo les boss de donjons que personne d'autre ne peut conquérir. Les aventuriers se battent normalement en groupe, mais l'exécuteur fait tout seul. La bête est vaincue, mais tout ce qui importe à Alina, c'est de pouvoir enfin rentrer chez elle à temps. Elle se retourne pour partir, et Jade est choquée d'apercevoir son visage. Le lendemain, Alina est horrifiée car elle a recommencé. Sa petite escapade lui a valu d'être publiée dans le journal. La guilde veut trouver l'exécuteur à tout prix. Ganz se retire de l'épée d'argent, la guilde veut donc qu'elle soit la nouvelle attaquante de l'épée d'argent. C'est à ce moment-là qu'Alina doit nier qu'elle sait quelque chose sur l'exécuteur. Sa copine Leila est une grande fan et elle est sûre que l'épée d'argent serait invincible si l'exécuteur la rejoignait. Personne ne connaît son identité et Leila espère qu'elle sera bientôt retrouvée. Bien sûr, ce serait le pire cauchemar d'Alina,
car elle aurait de gros ennuis si l'on apprenait qu'elle a vaincu des boss de donjon en solo avec une fausse carte d'immatriculation. Les réceptionnistes de la guilde n'ont pas le droit d'avoir d'autres emplois et Alina serait immédiatement renvoyée. Ce travail a ses inconvénients, mais il offre à Alina de grands avantages. Elle bénéficie d'une bonne sécurité et d'un emploi à vie. Mieux encore, elle rentre chez elle à la même heure tous les jours, tant qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est devenue réceptionniste, et elle refuse que sa vie s'arrête maintenant si elle est découverte. Au siège de la guilde, Jade cherche désespérément la fille qu'il a vue cette nuit-là. Son groupe se demande s'il s'agit bien d'une fille car l'arme de l'exécuteur est énorme, mais Jade en est certain. C'est une fille aux cheveux noirs et aux yeux verts, et elle est jeune. Les amis de Jade pensent qu'il est trop obsédé par elle, mais Jade demande un peu plus de temps parce qu'il doit vraiment la trouver. Pendant que ses coéquipiers attendent, ils vont chercher des encassins. Lulu se plaint que l'eau fait trop la sieste, mais il n'y peut rien car il reste debout toute la nuit à étudier des grimoires. Ailleurs, un tatoueur est furieux d'avoir été ridiculisé. Il jure de se venger, mais un terrifiant homme-squelette s'approche de lui. Non loin de là, Jade contemple la relique laissée par le dragon des flammes de l'enfer. Les reliques portent la marque Dia, ce qui signifie qu'elles contiennent les techniques des ancêtres. Elles confèrent des pouvoirs à quiconque les utilise et n'importe quel aventurier mourrait pour en avoir une, mais l'exécuteur ne semblait pas s'en soucier. De plus, le pouvoir qu'elle a utilisé n'avait rien à voir avec les techniques de Dia. Jade est choqué lorsqu'il pense qu'elle pourrait avoir ce qu'on appelle une technique Dia, et il se promet de la retrouver quoi qu'il arrive. C'est alors qu'un vent étrange attire son attention sur une jeune fille. Et il est choqué de voir qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'exécuteur. Jade la suit rapidement et n'en revient pas lorsqu'elle entre dans la guilde des aventuriers. À l'intérieur, Alina est soulagée de constater qu'il n'y a pas beaucoup d'aventuriers à affronter aujourd'hui. Qu'il n'y a pas beaucoup d'aventuriers à affronter aujourd'hui. Jade entre avec désinvolture pour la saluer, mais Alina ne comprend pas pourquoi le chef de l'épée d'argent est ici. Elle craint qu'il n'enquête sur l'exécuteur et se demande s'il ne l'a pas déjà démasqué. Alina se calme en se rappelant que son visage est couvert et qu'elle utilise un faux nom sur son permis. Personne ne devrait pouvoir la retrouver. Jade explique qu'il a vu quelqu'un utiliser un incroyable marteau de guerre et il se demande si elle sait quelque chose à ce sujet. Bien sûr, Alina nie même connaître le nom et tente d'aller demander à quelqu'un. Jade ne la laisse pas faire et lui explique qu'il a des yeux très perçants et qu'il a bien vu le visage de la jeune fille. Jade connaît déjà le nom d'Alina et elle panique. Elle pensait que sa capuche suffisait à cacher son visage, surtout dans ce donjon sombre. Mais sa couverture est détruite et Jade déclare qu'il ne s'attendait pas à ce que l'exécuteur soit un réceptionniste de la guilde. Alina dit adieu à sa vie de réceptionniste de guilde, mais elle se rappelle que ce travail est trop stable et trop sûr pour qu'elle l'abandonne. Alina prend calmement le visage du service client et dit à Jade que ce n'est pas le bon endroit pour parler. Elles poursuivent leur conversation dans une ruelle où Jade lui donne le butin de sa bataille. Alina exprime sa gratitude et explique que la force et la durabilité des reliques sont inégalées. Elle insiste sur le fait qu'elles sont presque indestructibles, avant de les réduire en 1000 morceaux quelques secondes plus tard. Jade est stupéfaite de voir qu'elle a brisé la relique d'une seule main et Alina explique calmement qu'elle veut juste vivre une vie paisible en tant que réceptionniste de la guilde. Alina abandonne alors son faux sourire et prévient qu'elle le fera regretter s'il interfère dans sa quête de paix. Elle recommence à jurer comme un marin et menace d'écraser Jade, comme elle l'a fait avec le dragon. Alina est la seule à pouvoir le faire, et Alina est la seule à pouvoir le faire. Son dernier message est qu'il doit s'éloigner d'elle le plus vite possible et qu'elle ne veut plus jamais voir son visage. Alina tente de partir, mais le courageux Jade utilise ses compétences pour l'en empêcher. Il peut faire durcir tout ce qu'il touche, mais cela contrarie vraiment Alina. Elle invoque son arme et montre à quel point elle est sérieuse lorsque Jade parvient de justesse à esquiver son attaque. Jade est horrifiée, mais Alina est bien décidée à ne pas laisser sa carrière de réceptionniste de guilde prendre fin. Jade réussit à la faire s'arrêter un instant et se demande d'où elle tient son arme. Il pense qu'il pourrait s'agir d'une compétence de Dia, mais c'est impossible. Ce sont des compétences légendaires et on dit qu'elles sont mortes en même temps que les ancêtres. Alina s'en fiche complètement et veut continuer à se battre, mais Jade n'est pas là pour se battre. Il déclare qu'il veut Alina mais elle menace de le poursuivre pour harcèlement. Jade avoue qu'il ne cesse de penser à elle depuis la bataille et qu'il a besoin qu'elle soit l'attaquante de l'épée d'argent. Alina en a assez et répète qu'elle veut juste vivre une vie paisible en tant que réceptionniste de guilde.
Jade pense qu'il est malin lorsqu'il lui fait remarquer que si elle voulait vraiment vivre une vie paisible, elle n'aurait pas vaincu le boss d'un donjon en solo. Il est choqué quand Alina explique qu'elle ne voulait pas faire d'heures supplémentaires. Jade n'a aucune idée de ce dont elle parle, alors Alina décrit le désespoir de voir des montagnes de paperasse sans fin. Elle était coincée dans l'enfer des heures supplémentaires parce que des perdants comme Jade traînaient les pieds. Il mettait une éternité à vaincre le dragon, alors elle n'avait pas d'autre choix que de finir le travail. Elle a réussi à récupérer son temps de travail normal de ses propres mains et maintenant elle est punie par les gens qui essaient de découvrir son identité. Jade pense avoir la solution parfaite en disant qu'elle n'aura pas à faire d'heures supplémentaires si elle rejoint l'épée d'argent, mais Alina fait remarquer que c'est seulement parce qu'il n'y a pas d'heure de sortie pour les aventuriers. Alina finit par faire comprendre qu'elle n'a pas l'intention de rejoindre l'épée d'argent et s'en va. Cependant, avant de partir, elle déclare qu'elle fera regretter à Jade qu'il ne dise jamais un mot de tout cela à qui que ce soit. Alina retourne enfin à son travail paisible et déclare que rien ne vaut le fait de pointer à l'heure. Elle peut désormais faire ce qu'elle veut après le travail et a même le temps de s'arrêter dans une pâtisserie. C'est alors que ses rêves sont anéantis par l'irruption du type tatoué dans la guilde. Il demande qu'on lui donne une quête secrète et Alina craint que ce type ne lui fasse faire encore plus d'heures supplémentaires. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.